gang? Aujourd'hui, nous allons parler de volume. Maintenant, qu'est-ce que le volume? Le volume est la capacité qu'une boîte peut contenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'un contenant? Ici, si je regarde ma caisse, mon cube, le volume constitue tout ce que je peux mettre à l'intérieur. Combien de mini-cubes puis-je placer dans ma boîte? Par exemple, si je prends cette boîte-ci, on peut dire que cette boîte-ci a un volume de 18 œufs. Notre unité de mesure est les œufs. Pourquoi? Puisque je peux mettre 18 œufs dans la boîte, pas un de plus. Voilà la capacité de mon contenant à œufs. Maintenant, pour aller de plus technique, pour trouver le volume, nous allons suivre une formule mathématique. Puisque dans notre dernière mini-leçon, nous avons vu l'air, qui est la surface d'un objet, il est important de comprendre l'air pour calculer le volume, puisque la formule pour le volume se fait en deux étapes. La première étape consiste à trouver l'air de la surface d'en bas, c'est-à-dire la base, si je vous le dessine, la base serait juste ici de ma caisse. Alors, je prends ma base, je la multiplie avec ma hauteur. Ma hauteur se situe juste ici. Alors, voici ma hauteur, voici ma base, pour enfin me donner l'air de ma surface. Pour calculer l'air de ma surface, je suis en train de calculer le bas de ma première étage. Une fois que j'ai calculé la surface du bas, le fond de la caisse, je peux maintenant aller à la deuxième étape, qui consiste à le multiplier mon air, qui est la même air qu'ici, la multiplier avec le nombre d'étages qui va enfin me donner le volume. Maintenant, si tu n'as pas déterminé quel était l'étage dans ma caisse, mon étage se retrouve juste ici. OK? Enfin, pour me donner le volume complet de ma caisse, la capacité que la caisse peut prendre. Mettons cette formule-ci en application. Alors, base fois hauteur qui me donne la surface. Prenons cette caisse ici. Par exemple, j'ai une base de 12 cm. Alors, 12, je vais l'écrire en noir comme vous avez pu voir plus de près. 12 multiplié par ma hauteur. Et on se souvient bien que ma hauteur, elle est placée juste ici. 12 fois 4 me donne 48. Voilà l'air de ma surface. Ma surface qui est 48. Voici la surface du bas de la caisse. J'ai une surface de 48. Deuxième étape, il s'agit de prendre la surface de 48 et de la multiplier avec mon nombre d'étages qui se situe, si vous vous souvenez bien, juste ici. Multiplié par 3, je peux faire 40 fois 3 qui me donne 120, 8 fois 3 qui me donne 24, 120 plus 24 me donne 144. Alors, le volume, la capacité, ce que je peux mettre à l'intérieur de cette caisse est 144. Attention, je ne vous ai pas mis les unités de mesure.
Prenons par exemple que ce sont des centimètres. Il est important d'ajouter nos unités de mesure et la réponse du volume est toujours calculée en unités cubiques. Ça veut dire que le volume de ma caisse est 144 centimètres cubes. Un petit truc pour savoir que c'est cubique, tu as 3 opérations à faire pour calculer le volume. Alors, un petit 3 pour un objet en 3 dimensions. Merci beaucoup.